Le dimanche 18 août 2013, le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation en abrégé RIF, en partenariat avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, a initié les premiers états généraux de la réconciliation par les femmes à l'hôtel communal de Cocody, qui a refusé du monde tant la participation des femmes à cette mission était spectaculaire. Tout s'est déroulé dans une ambiance de fraternité, de tolérance, de respect mutuel et de convivialité. Cette mobilisation des femmes issues de toutes les couches sociales initiée par le RIF avait pour but de permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'apporter de manière positive et thérapeutique leur contribution à la recherche de solutions en faveur de la réconciliation. À ce rassemblement étaient présents les hauts dignitaires locaux et étrangers. Après les prières et les libations pour confier cette mission à Dieu, ce fut le tour des élus locaux de prononcer leurs mots de bienvenue. Les prestations d'artistes ont été de la partie pour sensibiliser sur la nécessité d'aller à la réconciliation. Quelques victimes de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire ont exprimé leur désir de pardonner malgré le préjudice subi. Je suis victime de la crise post-électorale. J'ai eu mon accident le 28 novembre dans un village de Dawa, Gadouin précisément. J'ai été représentante de l'HDP dans un bureau de vote. Aux environs de 17h, nous avons reçu la visite des hommes armés qui ont décidé que je leur rende avec mes collègues les PV que j'ai refusés. Et dans cette lutte, ils ont tiré. J'ai reçu une balle à la fesse droite. Je suis tombée. Ils m'ont violée. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Quand je dis tout, je ne suis plus une femme de face. Je suis handicapée à vie. Je ne peux plus enfanter. Je suis atteinte d'une monopause précoce. Et je deviens quoi à mon âge? Pas d'enfant, je ne peux rien faire. Monsieur le président de la CDVR, vous avez demandé que nous fassions la réconciliation. Je voudrais que vous dites, vous, que ceux qui ont commis ce acte se répandent et que nous puissions aller à la réconciliation véritable. Je suis prête à pardonner à la seule condition que eux qui se confessent. Plus de 100 mois dans le quartier. Nous avons pris le quartier, nous avons tout fait. On est sans espoir, on n'a rien. Donc nous demandons au gouvernement de penser à notre réinsertion, de penser à nous. C'est le président Bani qui nous a rendu visite. Donc je suis pour la réconciliation, de nous réconcilier au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de... J'avais laissé les enfants avec les papas. Et puis je suis parti au cinéma. Quand je suis parti au cinéma, je suis là-bas et puis ils m'ont appelé. On dit ils ont tué les deux enfants, plus ton mari. Vraiment, je ne sais même pas ce que je vais faire. Bon, même soir là, les gens ont pris les trucs, ce qu'on peut prendre pour tuer les gens. Les gens nous ont poursuivis. On est rentré dans la brousse. C'est dans la brousse qu'on est resté jusqu'à on est sorti. Je n'ai même pas vu où ils ont tué les enfants. Ils ont fait un gros trou pour verser les enfants avec les papas. Dans le village, ils ont tué 25 personnes dedans. Ils ont fait un gros trou pour mettre tout le monde dedans. Vraiment, je suis assoupé, mais je ne sais même pas ce que je vais faire. Avant de penser, peut-être je vais dire, je ne sais même pas. Un enfant de 20 ans, un enfant de 18 ans. Vraiment, je ne sais même pas ce que je vais faire. Donc, la fois dernière, je suis assoupé. Et puis Madame Guy m'a payé. Et puis je suis venu. C'est pour ça que je suis là. Vraiment,
je ne sais même pas ce que je vais faire à souper. Je ne mange pas, je n'arrive pas, mon mari n'est pas là. Maintenant, moi aussi, ne vis pas, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est pour cela que je suis là. Comme pour ça, on dit que c'est la réconciliation. Moi, je pardonne beaucoup. Après ces propos émouvants mais indispensables pour montrer d'une part la nécessité de tout un chacun à pouvoir se surpasser et d'autre part que le temps est arrivé pour que l'on puisse tourner la page sombre de notre histoire, la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire a pris la parole pour exprimer sa satisfaction du fait que la réconciliation conquiert de plus en plus les cœurs en Côte d'Ivoire. Elle a réaffirmé l'engagement de l'ONUCI et du système des Nations Unies pour renforcer leur soutien aux initiatives de la réconciliation à travers un partenariat stratégique avec la CDVR. Elle a en outre adressé ses félicitations et ses encouragements aux femmes ivoiriennes pour leur dévouement à cette noble cause qu'est la réconciliation et pour les valeurs que ces femmes incarnent. À cet effet, un clin d'œil a été fait à Muriel Aouré, médaillée d'argent sur 1000 mètres aux Mondiaux de Moscou. Après l'intervention de la représentante de l'ONU, les membres du comité scientifique du RIF ont publié les résultats des travaux des États généraux en vue d'adoption. Ces États généraux ont nécessité la tenue d'ateliers décentralisés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, à savoir le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre. Les rapporteurs de ces différents ateliers se sont ensuite réunis pour faire la synthèse des travaux. Les échanges pendant ces ateliers s'articulaient autour de 4 principaux thèmes, à savoir l'origine de la crise selon les femmes, la responsabilité des femmes dans les crises passées et récentes, les actions post-crise menées par les femmes et les associations de femmes et leur impact, et enfin les recommandations pour garantir la non-répétition. Plus de 1000 femmes, actrices du monde rural, des associations et ONG, des affaires, des leaders membres de la société civile ont produit les résultats de leurs réflexions sur les crises ivoiriennes et proposé les solutions pour réinstaurer la cohésion nationale par la réconciliation entre les populations. Avant le mot de clôture du président de la CDVR, les femmes ont été honorées par des remises de prix. C'est avec joie que le président de la CDVR, M. Charles Konan-Banny, a pris la parole pour clôturer cette rencontre chargée d'émotions, mais surtout d'espoir, en remerciant les autorités et toutes les personnes présentes et réaffirmer son soutien aux femmes à qui il a confié dès sa nomination la mission de réconciliation du fait de leur position de pilier de la société. À part le stade Houphouët-Boigny qui sera notre prochaine destination, n'est-ce pas, mesdames? Il n'y a que cet espace qui pouvait vous accueillir. Et vous avez accepté de mettre à la disposition de vos sœurs cet espace pour qu'elles puissent venir parler ensemble de cette mission d'intérêt national qu'est la réconciliation. Je voudrais donc, Monsieur le maire, vous dire merci. Maintenant, je voulais m'adresser à Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le premier représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Albert Théodéré, c'est un homme comme son nom l'indique. Le deuxième, ce fut un homme. Le troisième, ce fut un homme. Vous avez compris. La quatrième représentante, c'est une femme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Persuadé que je suis qu'il n'y a pas de hasard. Je suis persuadé. Et les femmes, vos sœurs qui sont ici, le sont aussi, qu'avec vous, nous allons arriver au bout. Parce que c'est ce que femme veut. C'est ce que femme veut que Dieu fait. C'est vous qui devez achever le processus qui a commencé il y a quelque temps. Voilà le symbole. Il n'y a pas de hasard, il faut le dire ainsi. Merci donc d'avoir accepté de venir participer à cette rencontre avec vos sœurs. Merci à toutes
les présidentes ou les rapporteurs de commission, j'avoue que la qualité des restitutions ne m'a pas étonné. Tellement je sais, pour ce qui me concerne, que dans ce processus, effectivement, ce sont des Amazones. Ce sont des Amazones, elles sont très engagées. Et dans toutes les composantes, que ce soit les femmes ouvrières, les femmes cultivatrices, les femmes commerçantes, les femmes intellectuelles, comme on dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, les femmes, etc., etc. Toutes les femmes sont engagées dans ce processus, donc je ne suis pas étonné par la qualité des résultats qu'elles nous ont restitués tantôt. En votre nom à tous, je voudrais les remercier. Maintenant que j'ai terminé avec un échantillon de femmes, en vérité, c'est toutes les femmes ici que je remercie à travers cet échantillon. Je voudrais m'adresser aux représentants des pays amis qui sont là pour vous dire merci. L'écoute attentive des recommandations m'indique que vous avez fait le tour de la question. Il n'y a plus rien à ajouter. Je n'ai pas attendu que la commission soit constituée avant de rencontrer des femmes leaders d'opinion, des femmes de toutes catégories, pour leur tenir ce langage très sec. Un bébé vient de naître. Un enfant vient de naître. Il s'appelle réconciliation. Je vous confie ce bébé. Acceptez de le prendre dans vos bras. Acceptez de l'alimenter, de le nourrir. Acceptez de le laver, de le rendre propre. Acceptez de l'éduquer pour qu'il demain il devienne la Côte d'Ivoire. C'est le message que je vous ai confié. Je vous ai mis en mission. Aujourd'hui, vous venez me restituer ce que vous avez fait. Voilà pourquoi je n'ai pas grand-chose à ajouter. La mission a été bien menée, bien accomplie. Elle n'est pas terminée, mais nous sommes sur la bonne voie. Il reste qu'ensemble, nous devons entamer la phase de justice, la phase judiciaire, mais justice de pardon du processus. Et nos sœurs qui sont venues témoigner devant nous, nous rappellent qu'il n'y a pas de réconciliation qui ne mette pas au centre le droit des victimes, qui ne reconnaît pas le droit des victimes. Nous tous qui sommes ici, nous avons été victimes, mais il y en a qui ont été plus victimes que d'autres. La première victime, comme je le dis souvent, c'est la Côte d'Ivoire, à travers ses enfants, tous ses enfants, mais plus spécifiquement à travers les cas que nous avons vus cet après-midi. Et ces cas-là, vous savez qu'il y en a malheureusement des dizaines de milliers. Justice de pardon, je m'empresse de dire, mais justice quand même. Il faut éviter de faire comme si rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce ne serait pas juste et ce ne serait pas honnête. Ce ne serait nier les exemples vivants qui se sont produits devant nous. Il faut donc leur reconnaître cela. Le droit de la victime à la réparation. Quand nous aurons établi la liste des victimes, alors nous allons ouvrir la phase véritablement judiciaire. En quoi faisant? En organisant les écoutes des uns et des autres. Et enfin, nous allons ouvrir la phase des audiences publiques. Où chacun
viendra s'expliquer pour que nous sachions qui a fait quoi, pourquoi, comment, afin d'aboutir à la reconnaissance de la faute commise, à la repentance, pour qu'ensemble nous cheminions vers le pardon. Mais pour arriver à cette étape finale du mandat, nous avons besoin d'un climat d'apaisement. C'est pour cela que je salue, au nom de la Commission, les décisions de justice qui ont été prises et qui ont permis à certains de nos frères de recouvrer la liberté. Je souhaite que toute autre décision qui soit de nature à apaiser les cœurs soit prise, mais en même temps, je lance un appel à tous ceux qui ont bénéficié ou qui bénéficieront de cette décision de justice pour qu'ils nous rejoignent dans le train de la réconciliation. Et il se trouve que ce sont des animateurs, des acteurs de la vie politique. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous, nous, leaders politiques, soyons de plus en plus à l'écoute de la population. Et le message de la population ivoirienne est simple. Nous voulons la réconciliation, nous voulons la paix. Les hommes politiques, nous ne pouvons pas être en déphasage avec ce que la population veut, et en particulier ce que les femmes, dans leur immense majorité, dans leur unanimité, souhaitent. Donc venez nous rejoindre, car n'oubliez pas, hommes politiques, que ce sont les femmes qui font le pouvoir. Ce sont les femmes qui font les hommes politiques. Ce sont elles qui votent. Alors, si elles vous disent qu'elles veulent aller à la réconciliation, inscrivez la réconciliation dans vos programmes d'action et commencez à agir avec elles, auprès d'elles, pour aller vers cette réconciliation dont a tant besoin notre pays.